Madame Diakité, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du Conseil consultatif de l'Union africaine pour la lutte contre la corruption. Vous voici donc dans les murs de la CEAC. Qu'est-ce qui vous amène ici? Merci beaucoup. Je voudrais commencer par préciser que le Conseil consultatif de lutte contre la corruption est un organe de traité. Vous savez, en 2003, les pays africains avaient senti la nécessité d'adopter un traité, conscient du fléau que constitue la corruption dans le développement de nos économies. Donc, un traité appelé Convention de l'Union africaine contre la corruption a été créé et l'article 22 de cette convention prévoit la mise en place d'un organe, un organe chargé donc de mettre en œuvre les recommandations et les dispositions de ce traité. C'est donc en vertu des pouvoirs conférés par cet article que ce conseil a été mis en place. Et nous avons pensé au niveau du conseil qu'il fallait travailler en étroite collaboration avec les communautés économiques régionales qui sont plus proches des populations. Et en 2020 et 2021, la conférence des chefs d'État, ou plus précisément le conseil exécutif, a pris une décision pour engager davantage le conseil à aller dans ce sens. Nous avons donc fait une étude sur la stratégie de coopération. Nous avons également organisé des ateliers au cours desquels les communautés économiques régionales, parmi lesquelles la CEAC, était présente. Et nous avons pensé qu'il fallait poursuivre pour élaborer des stratégies de coopération entre les communautés et le conseil consultatif. C'est ce qui nous amène aujourd'hui ici. Alors, vous parlez de fléau. Comment se présente la situation en Afrique de manière globale et en Afrique centrale de manière particulière? Oui, vous savez, tous les pays du monde sont touchés par ce fléau, mais l'Afrique en particulier et l'Afrique centrale, le président vient de le dire tout à l'heure, également est touchée. La preuve, c'est l'indice de transparence internationale qui cite parmi les États les plus corrompus certains de l'Afrique centrale. Alors, comment ça se passait les travaux? C'est-à-dire que vous acheminez vers la signature d'un mémorandum entre la CEAC et la Convention? Tout à fait. Et vous savez, le leitmotiv de nos actions de tous les jours, c'est qu'il faut coopérer pour mieux combattre ce fléau. Les auteurs de corruption, les auteurs de blanchiment, les auteurs d'infractions connexes et assimilées se liguent, sont ensemble pour commettre leurs forfaits. Pour les combattre, il faut également qu'on soit ensemble. Donc nous avons pensé qu'à l'issue de nos travaux de 2 jours, on pourrait arriver à définir des axes de coopération et élaborer un plan qui nous permet de travailler ensemble. Dans son propos préliminaire, le président de la commission de la CEAC a évoqué effectivement sa disponibilité à travailler avec la Convention. Comment ça va se passer? C'est ça, je pense qu'il tiendra promesse. Je suis sûre qu'il le fera. Tout le monde est convaincu qu'il faut la coopération pour combattre donc ce que j'ai dit tout à l'heure, le fléau. Et les communautés sont engagées. La preuve, à tous les ateliers organisés par le Conseil, la CEAC a été représentée. Nous vous souhaitons donc de bonnes délibérations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais encore une fois remercier le président, remercier toute l'équipe qui nous accueille depuis qu'on est en terre gabonaise, remercier également les autorités gabonaises et avoir l'espoir qu'on se verra dans un futur proche pour la signature de cette convention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous en prie. Merci.